Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous retrouver et bon, vous connaissez le principe de l'émission, hein, je travaille à partir des crop circles, hein, bon, euh, on les décompose, on les analyse, etc., on les ressent, mais ce qui m'intéresse le plus en général, c'est de vous les présenter par rapport à l'actualité. Et là, ça permet de rebondir sur beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Pas forcément même des choses, une actualité très récente, hein, ça peut être plus général parfois. En tout cas, ce crop circle nous a pas mal interrogé. C'est un crop circle qui est apparu en 2020. Alors en 2020, c'est le dernier voyage que j'ai fait en Angleterre. Alors c'est quand même intéressant parce que ce, ce beau voyage, ce dernier voyage que j'ai fait avec pas mal d'amis, c'était en plein Covid. Et on ne savait pas comment s'y prendre. Heureusement, il y a la confiance, on savait. Mais bon, c'est toujours un petit peu, c'est un peu comme à la roulette russe, quoi. Ça dépend hein, sur quelle semaine on tombe. Et on a eu la chance qu'en Angleterre, tout s'ouvre juste quelques jours avant de partir et que l'opportunité s'est refermée pratiquement dernier jour. C'est-à-dire qu'on a eu une petite semaine magnifique. Ben là-bas aussi, c'était le Covid, donc il a fallu faire un petit peu selon les gens de la région, hein. Mais bon, c'était assez amusant quand même de voir que, bah, par exemple, quand on est allé à Stonehenge, il n'y avait qu'un seul bus, c'était le nôtre, un seul car, quoi. C'était le nôtre, il n'y en avait qu'un, alors que d'habitude, c'est énorme et les parkings sont remplis d'autocars. Et c'était ainsi, c'était partout pareil, quoi. On était vraiment les seuls, on avait eu la chance de se positionner sur cette semaine-là. Et quelques temps avant, il y avait eu ce crop circle que je vous montre. Et évidemment, vous l'avez tous reconnu, hein, c'est le crop circle qui représente le, co- le Covid, hein, la maladie à l'époque. Alors, on va apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses. Sur le moment, c'était pas évident. Quand il est apparu, on savait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à comprendre, mais comment, comment le prendre, c'est le cas de le dire, par quel bout le prendre. Alors, d'abord, une chose intéressante, ça c'est des petits clins d'œil, hein, évidemment, c'est par exemple la date. Il est apparu le 28 mai 2020. C'est un des premiers crop circles. Le tout premier, je présenterai à l'occasion, le tout premier nous parle de l'évolution sur Terre et 2 jours après, il y a ce crop circle. Alors, d'un côté, l'évolution, on nous montre que on est arrivé presque au fond de la piscine, il va falloir remonter. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre. Et c'est ce que je vous dis depuis longtemps, les énergies sont là, tout est fait, on doit remonter. Maintenant, bon, bah, il y a toute l'inertie, hein. Et 2 jours après, il y avait ce crop circle, comme s'il fallait comprendre que bah, il fait partie justement de l'évolution aussi, de, de tout ce qu'il faut. Alors, maintenant, vous avez compris dans le discours, c'est vrai que la lumière est là, mais elle a besoin aussi de l'ombre. Et l'ombre, c'est quoi? Bah, c'est ce genre de choses qui est amené pour aider l'humain à comprendre, à s'éveiller. D'ailleurs, plus il nous arrive de catastrophes sociales sur la tête, plus le rang des éveillés gonfle. Donc, il est apparu le 28/5/2020. Faites le compte. 2, 8 plus 5 fait 15. 2022 plus 2, ça fait 19. C'est signé Covid-19. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Ah oui, ça amuse trop. Puis de toute façon, c'est une loi aussi, hein, les synchronicités. J'ai eu l'occasion de vous parler de la musique la dernière fois, hein. La musique ne fonctionne que par synchronicité, hein. Synchronicité extraordinaire, hein, de mélodies qui s'entrecroisent, etc. Bon.
Donc voilà, on est là-dedans. On va continuer parce que téléphone intempestif, la tonne qui s'arrête. Alors, je reviens à mes propos. Euh, donc, nous allons voir ce que nous suggère aussi ce 28 mai. En anglais, 28 mai, c'est à l'envers, hein, vous l'avez déjà remarqué. On met mai d'abord, c'est-à-dire on met 5, 28. Alors, 5, 28, ça fait 528. Euh, alors vous allez voir, c'est quand même assez curieux, 528 Hertz. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet, vous connaissez peut-être. 528 Hertz, donc 52,8, le 5 janvier, mai, 28, le 28 mai. Alors, fréquence miraculeuse musicale. Et surtout, à côté de ça, réparation de l'ADN. Euh, c'est une synchronicité incroyable. On est en train de vous dire que l'ADN fonctionne avec des ondes. Et ce qui est terrible, c'est que, comme il y a beaucoup de gens, enfin, ce qui est amusant surtout, on va rester dans la joie. Ce qui est amusant, c'est que tous les gens que j'ai pu côtoyer dans mes conférences ou autres, avec qui on a parlé d'ondes, on a parlé de crop circle, etc., ils ont tous très vite compris que le corps humain fonctionne aussi comme ça et qu'il ne faut pas s'amuser avec des produits chimiques. C'est-à-dire que si on vous balance je vais chercher les mots pour pas être censuré, si on vous envoie des injections ADN, ARN, enfin, tout ce que vous voulez, qui trafiquent là-dessus sur l'ADN, la Chine, il faut s'en méfier, faut aller voir ailleurs. Et là, c'est comme si on nous disait, attention fréquence. Mais quand il y a du bon, sachez qu'il y a aussi du mauvais. Si 528 Hertz est une fréquence d'amour, si c'est une réparation de l'ADN, imaginez l'inverse. Or, avec l'intelligence artificielle et avec les psychopathes qui nous dirigent, c'est évident que ce facteur est à prendre en compte. Donc, je ne vous fais pas un dessin, vous avez bien compris. Euh, D'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle maintenant. Tout le monde le sait. Il y a un cadre de Pfizer qui s'est fait avoir. Il a, il a tout balancé. J'essaye de le dire de façon pas, hein, mais il a tout balancé. Il savait pas qu'il était enregistré. Mais il a dit que quand on ne trouve pas le virus dans le commerce, on le fabrique. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire on bidouille, on bidouille. De toute façon, j'avais pris note, mais vous savez que euh, les brevets existent depuis longtemps et on est obligé de passer des brevets. Fait que depuis 2004, par exemple, l'Institut Pasteur a inventé un candidat vaccin contre le coronavirus, SARS-CoV. Vous voyez, et ça, c'est depuis longtemps. Donc en 2002, il existait déjà le corona et il y a des brevets qui étaient déjà déposés. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut vous faire croire tout ce qu'on veut, mais par contre, au niveau des brevets, c'est automatiquement c'est précis, même si personne n'y a accès, sauf quelques grands pharmaciens. Voilà. Et après, bon, bah, il y a de l'information qui peut circuler. Donc voilà, tout ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que s'il y a du bon, s'il y a du 528 Hertz en fréquence miraculeuse, pour éveiller, pour aider pour des réparations d'ADN, euh, bon, c'est un grand mot, hein. Sachez qu'il y a aussi l'inverse, vraiment l'inverse. Alors maintenant, on va rentrer. Alors ça, déjà, ça, c'est, moi, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. Je trouve que c'est déjà énorme.
Alors voilà une vision de l'époque, donc 2020, hein, où très très vite, hein, tout le monde a compris qu'il s'agissait là du dessin du Covid. On va l'appeler le coco, pour être tranquille, du coco. Et vous voyez que dans ce dessin, par contre, du tracé crop circle, eh bien, au lieu d'avoir, comme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne sais pas comment on les appelle, on verra tout à l'heure, ça me reviendra, prolongement, on va dire, eh bien, il y en a un qui est très accentué. Mais ça, c'est normal, c'est parce que on voulait nous montrer ce qu'il y avait dedans et nous montrer l'intérêt de, de cela, y compris les tâches qu'il y a au milieu. Les petits cercles, on va voir, ça veut dire quelque chose. Alors pour l'instant, moi, ce que je vais faire avec vous, pour commencer, bon, je vous montre par exemple ici la, la beauté de ce crop circle hein, qui a été fait dans quelque chose de très très doux. Hein. C'est pas du blé, c'est de l'orge, mais c'est normal aussi de l'orge ou du peut-être, je sais pas, du triticale, c'est-à-dire une céréale en tout cas qui se différencie avec plein de petits poils au bout des épis là. Euh, c'est généralement ça pousse avant le blé, hein, plutôt. C'est pour ça que fin mai, début juin, on a surtout fin mai, on a des crop circles dans ce genre d'orge ou de céréales. Et voyez le dessin qui est magnifique. On aura l'occasion de voir une vue aérienne. C'est tout fait en spirale. Voilà, c'est pas avec une planche d'un mètre 20 qu'on fait ça, hein, de toute façon. Voilà. Ensuite, voilà en détail, vue du ciel, vous voyez comment ça tourne autour de chaque plot et puis ça, voilà, et au centre, on a une espèce voilà, de fleurs et ça tourne dans tous les sens. C'est subtil, c'est léger, c'est précis. Alors, je me suis amusé autour de cette pièce centrale de retrouver un peu de géométrie parce que ça paraît pas là on n'est plus dans un mandala, on est dans quelque chose de complètement inattendu hein, par rapport à d'habitude hein. Euh, c'est très 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 rare des crop circles comme celui-là. Là c'est vraiment un enseignement, on nous dit quelque chose. C'est comme euh, le dernier crop circle que je vous ai montré, c'était vraiment un message, il dit quelque chose. Donc là voilà, on voit que c'est déjà quand même structuré, hein, avec ce cercle qui contient donc les 6 cercles qui sont donc composés de 3 petits, 3 grands, et ils sont pratiquement situés sur une étoile à 6 branches, c'est régulier. On est dans quelque chose de régulier. Et on va voir qu'au fur et à mesure, on a des choses comme ça qui vont apparaître. On a 3 petits plots aussi au-dessus, donc tout marche par 3, hein, 3, 3, 3. Alors, on peut le souligner, avec ce dessin-là. Donc, vous voyez, on retrouve à nouveau donc, dans ce cercle les 3 grands plots. On verra tout à l'heure avec l'aide d'un médecin, d'un grand chef de médecin, tout le sens qu'il faut donner. On a les 3 grands, les 3 petits. Du coup, 3 d'un côté, puis 6 de l'autre. Puis, on a les 3 autres qui forment presque un triangle rectangle hein, dans le troisième dessin. 3, 3 et 3, 9. On a ici une petite progression comme l'aimait grand mathématicien physicien Tesla. Il adorait cette suite 3, 6, 9. Et dans l'ensemble, on remarquera aussi que les petites parties arrondies qui sortent de- disons, qui sont comme des petits champignons, il y en a 9 aussi. Voilà. Et par contre, on va voir qu'à l'intérieur, il y en a 8. On va essayer de voir et de comprendre au fur et à mesure. Bon, donc géométriquement, ça a l'air d'être bien structuré. En plus de ça, si on prend en compte tout l'ensemble, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un cercle dans lequel on va pouvoir dessiner 12 repères, 12 petits cercles qui correspondent à chaque fois à quelque chose de bien précis, soit, vous voyez, le début de cette espèce de petit champignon, soit un autre élément. Et là, on s'aperçoit qu'on en a exactement 12. Vous voyez, on est toujours dans ce registre, hein. 3, 6.
9, 12. 12, c'est l'harmonie, hein, c'est la perfection. Donc, on nous suggère quelque chose de parfait. Alors, quand on continue, vous voyez, on a, euh, on a une construction, hein, les éléments sont liés les uns avec les autres, face à face. On a 12 cadrans dans ce grand cercle. Et si on dessine d'autres liens, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de beaux triangles, on a même des triangles parfaits, voilà, en rouge. Je les ai redessinés en rouge, vous voyez. On a quand même une géométrie qui apparaît. On a quelque chose de construit. Maintenant, je vais vous faire part d'une étude faite par un grand médecin un grand professeur, qui s'appelle Jerry Cross, anglais. D'ailleurs, si parmi vous, il y a quelqu'un qui serait intéressé pour traduire une vidéo complète, hein, ce serait intéressant hein, de faire, de traduire complètement cette vidéo. Bon, je sais que c'est un gros travail parce que c'est une vidéo qui doit durer au moins euh, 20 minutes en anglais, donc il faut aller par-dessus en français de façon à ce qu'on puisse la partager. Alors, ce médecin a écrit un petit livret juste sur ce crop circle. Et là, il commence, je crois que c'est la page de fin j'ai mis à côté. Il dit quand même, nous devons éviter notre parti pris contre les crop circles. Parce qu'en fait, ça bloque tout. Hein, quand c'est quelque chose, puisque je les présente à qui veut l'entendre depuis plus de 20 ans. Hein. Enfin, avec ça avance depuis 23 ans au moins. Et on a été la cible d'attaques aussi, comme tout le monde. Et chaque fois qu'on essaye d'apporter quelque chose de positif. Et alors, il nous dit aussi, need crop circle, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de chercheurs et de scientifiques, des chercheurs par rapport au crop circle. Hein. Et tout cela sera à ajouter à la base des connaissances, parce qu'il a trouvé énormément de choses dans ce crop circle. Il le dit lui-même, merci avec son petit langage amusant au IT de nous avoir envoyé ce document. Sachez que ce crop circle pose des questions et donne certaines indications, alors que ça n'était pas encore, on connaissait pas ça dans la sphère journalistique ou autre. Hein. Même les médecins n'avaient pas encore d'idée par rapport à ça. Ce qui veut dire que là, on est dans un message hyper intéressant où les détracteurs, ceux qui soi-disant font des crop circles, parce qu'il y en a qui les font, mais c'est une misère. Hein. Mais en tout cas, si certains avaient fait ces crop circles, il faudrait qu'ils soient plus forts que tous les plus grands médecins et spécialistes de l'époque. C'est- ouais, c'est- on se demande à quoi ils s'amuseraient là. Franchement, ils auraient autre chose à faire s'ils avaient des informations comme celle-là. Non, non. Là, ça vient vraiment de nos amis. Et là, on a une belle preuve. Alors, on va avancer un petit peu là-dessus et j'ai essayé de traduire certaines parties de ce que disait Jerry Croft. En bref, en regardant donc ce crop circle, on me demande de regarder à l'intérieur d'un morceau de protéines spike. En fait, les protéines spike, c'est justement ce que j'appelais l'espèce de champignon, là, ce qui est tout autour. Alors, on en voit une, donc celle qui a été, entre guillemets, grossie au microscope, puisqu'elle sort. Hein, et à l'intérieur, il y a les petits plots. Alors, c'est ce qu'on voit. Et
comme le dit ce professeur, il y a une fonction immunologique, comme dans le SARS-CoV, parce qu'il y a déjà eu des études faites sur sur d'autres virus. Et il pourrait y avoir la même chose, donc, dit-il, dans le Covid-19. C'est-à-dire que là, on est en face de quelque chose, une fonction immunologique. Et c'est important parce que c'est ce qui permet de se rendre compte que ceux qui ont attrapé le virus, même à toute petite dose, ils sont complètement immunisés, tranquilles. Et il nous dit que les 8 petites plots là qu'on voit, ce sont en fait des acides aminés ou des peptides. On continue. Euh, L'ARN est constitué par 3 éléments. Il nous montre donc ces 3 petits éléments qui sont pour lui le sucre, le phosphate et une base, ce qu'on appelle l'acide RNA, hein, l'acide ribonucléique. RNA en anglais et ARN donc en français, acide ribonucléique. Bon, ça c'était facile. Mais qu'en est-il des 3 plus grands, les 3 grands? Alors, l'ARN encode des protéines non structurales qu'on appelle donc des NSP. En anglais, vous voyez, c'est Non-Structural Protein, NSP. Alors, pose la question, est-ce que là, on a donc des NSP? Et il nous dit le NSP, donc protéines non structurales, on peut l'expliquer, la 3 par exemple, c'est un véritable tueur. C'est ce qu'on trouve donc dans le Covid. Et le NSP, c'est ce qui a attiré sur la 3, le NSP3, qui a attiré son attention. Il dit NSP3 fait référence à une protéine multidomaine qui rend ce virus hautement contagieux. Donc c'est par réplication, transcription, hein, c'est en protéine d'échafaudage, hein, c'est-à-dire que ouais, ça prend des grandes proportions. Et, et surtout, il s'exclame en disant c'est très mauvais tout ça, bien sûr, no good. Alors, étourdissant de voir ce dessin, ce crop circle, et fait le résumé donc du centre du crop, donc résumé du corps central. Il y a les 3 lettres, comme il dit, de l'ARN, et il y a les protéines NSP 3, 5 et 15, les protéines non structurales. Il identifie aussi là-dedans, ça saute aux yeux, c'est les 9 protéines spike, hein, dont celle qui est numéro 5 qui est sortie en bout. Voilà. On fait sortir pour bien faire comprendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant à l'intérieur de cette protéine spike. Et la caractéristique donc la plus importante, c'est qu'on nous montre cette protéine grossie, hein, c'est symbolique, hein, et on voit des protéines, des, un ensemble de 8 acides aminés. C'est très pointu, mais c'est aussi très important de comprendre, parce que vous allez voir les incidences que ça a. Parce que ces chercheurs, ces grands médecins, comme le professeur Raoult, etc., le professeur Montagnier, hein, qui ont été complètement sabotés par les médias, sont quand même eux qui ont touché, qui tenaient des choses vraies. Alors, il nous montre aussi donc les dimers. Alors, sachez que euh, ce sont les dimers qui sont responsables dans le sang de tous les problèmes, notamment des thromboses. C'est pour ça qu'il y a eu tant de problèmes. Alors, on disait que c'était un manque d'oxygène, etc. Alors qu'en réalité, c'est là toute l'arnaque, hein. C'est que c'était dans le sang qui était plus conforme, quoi. Et après, avec les injections, c'est bien pire, quoi. C'est pour ça qu'on voit des gens qui tombent de façon complètement inattendue. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes cardiaques, de thrombose, tas de choses liées au sang. Alors, pour ceux qui ont quelques petits problèmes ou n'importe, suite à ces injections, en général,
Bon, ça ne se fait pas facilement en France, on n'y arrive pas. Ben, enfin, il faut toujours essayer. En tout cas, je sais qu'en Belgique, il le faisait. Il faut demander à tout prix à son médecin de réclamer, par exemple, une prise de sang pour voir s'il y a des dimères. Les dédimères qui sont donc qui montrent la présence de ces facteurs qui, euh, qui empêchent le sang d'être fluide, etc. Donc c'est important de le savoir parce que à ce moment-là, on peut se diriger on peut se soigner, pas attendre la dernière minute. Alors dans le SARS, on a trouvé, dit-il, c'est suite à ce que je vous disais tout à l'heure, la SP8, la protéine Spike 8, on a vu qu'elle avait des propriétés immunologiques. Alors, c'est intéressant. Donc, et ça a été identifié dans le Covid-19. Mais quand le CROP est apparu, c'est-à-dire il l'avait pas vu avant, les scientifiques n'étaient toujours pas certains que ça pouvait avoir des propriétés immunologiques. Et, dit-il, c'est ce que le crop circle nous suggère, nous aide à comprendre. Et alors là, il fait un parallèle donc entre le crop c'est-à-dire le Covid. Donc, vous l'avez d'un côté, vous voyez, on retrouve les protéines spike qui sont une espèce de champignons là. Vous avez en plus petit les dimers. Les trois dimers, on les voit dans cette image. Au début, il se posait la question si le dessin représentait vraiment le Covid, hein. Le crop circle nous montre, dit-il, la magnifique version de la protéine spike 8. Et il nous enseigne comment se protéger, justement, comment on peut se protéger du virus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il a vu, il a reçu tout cet enseignement par ce crop circle. Et ça lui permet de vérifier toutes ces théories, justement. Aussi, on doit revenir à nos découvertes initiales de ce crop circle. En mai, si on revient donc à ce crop circle, les scientifiques ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs de ce qui se passait par rapport à cette fonction magnifique, immunologique magnifique du Covid-19, comme il a été dit pour le SARS. Alors, vous voyez, c'est quand même très intéressant tout ça, surtout par rapport au crop circle, bien sûr. Et il le met avec une date, hein, une partie des découvertes semble avoir été faite après ou juste après ce crop circle. Alors là, on voit le 10 juin, PNS First, première publication. Donc le crop circle est du 28 mai. Et là, 10 juin, il y a une première publication sur les déterminants de pathologie dans le SARS-CoV-2 et d'autres du corona. Donc là, on commence à s'en rendre compte, on commence à travailler là-dessus. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ce qu'il nous dit, c'est que les scientifiques, finalement, dans le meilleur des mondes, devraient travailler, étudier les crop circles sans peur du ridicule. Parce que tout est là. Dès que vous parlez, de toute façon, c'est la force du système d'avoir mis dans la tête des gens des tas de tabous. Hein, les gens ont peur de tout maintenant. Ils ont même peur de partager une vidéo. D'ailleurs, je le sais, moi, je ne vais pas partager beaucoup. Il y a des gens qui adorent, mais ils ne veulent pas le partager parce qu'ils ont peur de passer pour des. Voilà, ils ont peur. Et c'est ce qui se passe. Hein, tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est galactique, et Dieu sait s'il y a eu des contacts, Dieu sait si on a des documents, des choses énormes. Il y a eu des contacts avec entre guillemets, les princes de ce monde. Mais voilà, il faut que les gens s'éveillent. Et quand la majorité des gens seront éveillés, ça va être le contraire, quoi. C'est ceux qui n'auront qui diront que ça n'existe pas, c'est eux qui passeront pour des gens ridicules. En attendant, voilà, on en est là. On sait tout ça, on connaît tout ça. Je vous l'ai assez expliqué
que il faut avoir l'envie de trouver. Si on n'a pas l'envie de comprendre, et c'est ça la croyance, c'est l'envie de comprendre. Après, c'est un autre mot. Après, c'est l'ignorance, ça n'a rien à voir. Alors, il nous dit aussi que dans le meilleur des mondes, eh ben, par exemple, le professeur Richard Taylor, qui est un physicien, eh bien, il reprend une de ces phrases de Richard Taylor qui disait que, en fait, il faut développer à fond la recherche et travailler. Et justement, il faut que les scientifiques travaillent sur les crop circles sans, sans, sans avoir peur de passer pour. Il faut bien innover. C'est toute la difficulté des grands artistes. Regardez Tesla, comment il a été. À chaque fois qu'on est premier sur quelque chose, évidemment, on prend les risques. Hein. Jusqu'au moment où les médias acceptent l'idée de. D'abord, au début, ils vous traitent d'origine, ils disent que vous êtes un original, puis après, quand vous êtes mort, ils disent que vous étiez un génie. Voilà. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de grands peintres aussi, etc. D'ailleurs, moi, mes bouquins, ils sortiront définitivement quand je serai mort, c'est sûr, plus tard. C'est pour ça que je continue, pour la postérité. Non, non, de ce côté-là, ça fait. On voit depuis 20 ans, je vois comment ça s'éveille, hein, il n'y a pas de souci. Comment ils traduisent Crop Circle, hein, et ils le traduisent de cette façon-là, c'est que on demande d'aider à endiguer ce virus, cette pandémie, et l'idée, c'est de travailler sur les protéines non structurales, par exemple, et tous les mécanismes liés à l'ARN avec le système de réplication de virus. Et aussi de travailler sur la distribution des acides aminés et des peptides qui sont dans la protéine spike qui permet l'immunisation. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses importantes qui sont sorties de ce crop circle pour qui veut bien se donner la peine. Alors lui, il s'intéresse, là c'est trop génial, il répond aux sceptiques. Il allait pouvoir, hein, vous savez, un jour j'ai dit, quand je me suis fait attaquer, je même passé une émission avec, je sais plus comment il s'appelle, dit toute la vérité. Bon, bref, c'est là qu'on voit qu'il disait pas Bob dit toute la vérité. Bon, c'est pas tout à fait ça ce jour-là. La vérité, c'est surtout le poids de l'audimat. Alors, ce qui s'est passé donc là ici, c'est que on a un scientifique. Moi, je suis un scientifique, c'est vrai, mais là où je travaille pas spécialement à part bon, en géométrie, etc. Bon, d'accord, mais c'est surtout, on est sur le plan spirituel. Et ça, quand vous avez affaire à des sceptiques, etc., ils disent tellement savent rien, ils disent tellement de bêtises que de toute façon, c'est un combat inégal. Il faut pas se battre, ça sert à rien, strictement à rien. On peut rien faire. C'est, il faut les laisser, on peut pas. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est biaiser sans arrêt pour ridiculiser les naturopathes, tous les gens qui s'intéressent à autre chose que le. Bon, bref. Tandis que là, c'est différent. On a un scientifique pur et dur, comme le professeur Raoult, etc. Et là, c'est génial parce que il répond aux sceptiques. Voilà. Alors, question 1, je vais essayer de traduire. Question 1. Dans ce crop circle, euh, au sujet du Covid, il y a la protein spike, il y a les dimers, l'ARN, il y a les protéines non structurales, il y a les acides aminés, il y a les peptides. Alors, je me pose la question, sceptiques qui, en fait, en général, ne savent rien de tout ça. Hein. Ou alors, s'ils savent quelque chose, c'est une façon de leur dire comment ça se fait qu'on a tout ça dans ce crop circle. Expliquez-moi. Après, deuxième question. Êtes-vous au courant que de la connaissance de la SP8 et que elle est, on ne la connaissait pas à l'époque, avant le crop circle.
hein, cette protéine spike, voilà, qui potentiellement est intéressante pour euh, ce qu'on a vu tout à l'heure au système immunitaire. Et, or ça, avant le crop circle, on n'en parlait pas, on ne savait pas. Donc, question sceptique, comment analysez-vous ça? Ensuite, question 3. Êtes-vous au courant de cette émergence, connaissance de la protéine spike 3, la 5, la 15, qui sont nouvelles, qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque du crop circle. Et il dit, même un de ses professeurs se posait la question à partir de au sujet de la protéine spike 5, qui est très intéressant pour justement les vaccins ou une autre thérapie. Donc, allez, les sceptiques, répondez à ces questions. Question 4. Euh, savez-vous que beaucoup de ces recherches ont été publiées à un moment où le crop circle venait d'apparaître? Vous voyez, ça est apparu le 28 mai et beaucoup d'études sont faites. Là, et comme il dit, une étude a été publiée 3 jours après. Donc, les choses intéressantes qui sont données par ce crop circle n'ont été déterminantes que plus tard. On ne savait pas avant. Donc, peuvent pas, les crop circle makers avec leurs petites planches, ils n'auraient jamais pu faire ça. Alors, après, il leur dit, et là, il se fiche d'eux complètement, en disant, on va examiner votre propre théorie, hein, plus près. Et les gens qui font ces crop circles sont, donc on parle de ceux qui sont avec des planches, hein, de dire, ils sont vraiment, ils sont balèzes, hein. Alors, comme il dit, il semble qu'ils connaissent plus que tous les scientifiques réunis sur ce sujet. Après, il dit aussi, il semble, et c'est là aussi que moi, c'est un argument que j'utilisais aussi quelquefois, et il semble prendre vraiment soin de l'humanité et éventuellement de sauver l'humanité. Or, on sait que tous ces gens-là, qui ne sont que des malhonnêtes, vraiment, hein. D'ailleurs, le fameux astronogeek qui m'a tant ennuyé avec le crop de 2018, il faisait une vidéo pour pousser les jeunes à se faire vacciner. Alors, plus tard, je sais pas, mais il doit y avoir, s'il y a des jeunes qui se sont fait vacciner à cause en l'écoutant et qui ont subi de graves effets secondaires, hein, je le remercie. Donc, vous voyez, ces gens-là ne cherchent que le profit, la malhonnêteté. Ce sont des gens malhonnêtes. Alors, pourquoi ils vont aller faire un faux crop circle avec des choses magnifiques dedans qui pourraient sauver l'humanité? Vous voyez, c'est évident. Alors après, il continue et il dit, vous avez réussi à faire un beau landscape art, hein, c'est du art art, quelque part. Et comme par hasard, alors vous avez fait ça en plein milieu de la nuit. Et en plus de ça, donc déjà, pour faire. Et en plus, il dit, vous cachez vos traces. Donc, tout ça, c'est qu'un tissu de contradiction chez les détracteurs et les, les autres. Alors voilà, pour moi, c'est un petit peu difficile parce que je maîtrise pas du tout l'anglais. J'aurais voulu être plus spontané dans mes lectures. Et voilà, donc je vous laisse avec cette dernière image où on voit le docteur Crofts son contact. Hein, si quelqu'un veut connaît bien l'anglais, il peut acheter le petit livret Amazon s'il existe encore. Voilà. Mais écoutez, vous voyez que ça valait le coup
de gratter un petit peu ce qu'il y avait autour de ce magnifique crop circle qui est inattendu, hein, qui est vraiment. Après, on a eu des très beaux crop circles en forme de mandala, enfin, comme d'habitude, comme les plus attendus. Celui-là a été absolument inattendu, mais rempli de sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Ben, c'est un petit peu comme le crop circle que j'ai montré la dernière fois. Là-haut, que ce soit des Vénusiens, des Pléiadiens, peu importe, ils viennent aussi nous donner des enseignements et parfois des enseignements pratiques pour nous mettre, pour nous obliger, parce que on se doute bien que parmi les cerveaux de la planète, ceux qui ont le pouvoir et la mainmise, ils savent aussi beaucoup de choses. Ceux qui travaillent là-dessus, ils savent beaucoup de choses. Mais c'est aussi par la force de l'humanité qui vont les dévoiler. Vous voyez? Il y a des choses qui ne se disent pas, mais si tout à coup les médecins prennent en considération des messages comme celui-là, bien, ça va les faire réfléchir et les autres vont dire, bon, bah, maintenant, comme ils savent ce que c'est, que ça et ça et ça, bah, on va travailler dessus, on va le sortir. Voilà, donc c'est important, hein, c'est important. Il y en a qui font ce qu'ils veulent dans leur petit laboratoire. Voilà, donc ça a peut-être rafraîchi la mémoire à certains. N'oubliez pas que bah, ce Covid, il a été envoyé par l'univers, il a été traficoté. Voilà, c'est ça, faut savoir. Et ils sont pas, d'après ce qu'on sait, ils peuvent encore en trafiquer, hein, parce que ce qu'on ne trouve pas dans la nature, suffit de traficoter pour que ça devienne un poison, hein, et après, on vous donne l'antidote. Mais ça, c'est classique, hein, c'est pour beaucoup de choses. Tout ce qui est commercial, c'est un peu ça. On vous crée aussi des produits qui ne durent qu'une année ou 2 ans ou 3 ans. L'antidote, c'est toujours la même chose, c'est payer pour en avoir un autre. Bon, et là, c'est plus grave puisque c'est sur la santé. Puis après, il y a une chose importante, c'est cette injection. Donc, il faut continuer ceux qui ont été injectés, ben, il faut qu'ils continuent à bien observer ce qui se passe en eux. Et puis, c'est par le travail énergétique, vibratoire, etc., qu'on pourra aussi largement dépasser tous ces effets secondaires. Enfin bon, c'est, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein, de toute façon, parce que il y a encore, ils ont encore des choses dans leur, même si apparemment c'est terminé, euh, peut-être que, peut-être que de toute façon, ils ne feront pas ce qu'ils avaient prévu, ça c'est clair. Ce qu'ils avaient prévu, c'était de travailler après avec les ondes. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec les ondes, on peut transformer, on peut transformer symboliquement l'ADN, c'est-à-dire on peut vous faire faire pas mal de choses, quoi, suivant ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Alors si à l'intérieur de vous, vous avez une conscience bien faite, un bon système immunitaire, etc., ils pourront rien faire. Ils pourront rien faire du tout. Ils pourront vous influencer, mais il suffit de, voilà, c'est comme quand on est influencé par des films, des émissions de télé, des choses violentes, etc. On peut être attaqué, hein, c'est sûr, on est attaqué hein, au niveau énergétique. Mais si vous êtes bien conscient, si vous faites le travail, il n'y a pas de souci, hein. On se nettoie avec les bonnes vibrations. Sur ce, mes amis, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Vous avez compris que le but, c'était surtout pour montrer un petit côté inédit des crop circles. Et voilà, et maintenant je vais sortir une petite carte par rapport à tout ça, par rapport à ce que j'ai dit. On va voir si nos amis, ils sont certainement là, parce que je ne travaille pas tout seul. Hein. Pensez bien qu'on est inspiré ou on est aidé. Alors voilà, je vais sortir une carte. Je voudrais bien avoir quelque chose qui m'indique. Voilà, je vais sortir cette carte-là. Quelle est-elle? J'essaierai de la comprendre un peu mieux.
Alors, c'est monter votre vibration. Ah, c'est curieux, hein, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tout tourne autour de ça, en fait. Euh, alors là, monter votre vibration, c'est un crop circle qui me fait penser à, c'est assez amusant hein, avec le milieu, là, les six petits cercles qui ressemblent un petit peu et les petits autour. Ça ressemble un petit peu justement à notre fameux crop circle, là, tu vois, mais lui, il est bien en harmonie. Alors, et on est toujours sur le 6 hein, pareil, 3, 6, etc., 12, etc. Et alors, donc, montez votre vibration. Alors, que nous dit ce beau message? Ce crop circle se trouve à proximité du dragon blanc d'Huffington, qui date de 3000 ans environ. En fait, oui, les crop circles sont souvent près des lieux sacrés. Et donc, voilà, les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Oui, il suffirait même de penser à ce qu'ils sont en train de faire avec les chaînes et la cathédrale de Notre-Dame, etc., etc. Vous vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration, votre vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Voilà, voilà la vraie réponse. Faites confiance à la nature, au corps humain. Le corps humain, il y a tout. C'est la nature. Notre système immunitaire, c'est lui qu'il faut soigner. Et la vibration, l'énergie, c'est notre système immunitaire aussi. Donc, vous voyez, toutes ces perturbations, eh bien, elles sont là pour voilà, faire baisser notre vibration. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe actuellement? On dirait que le grand chef, il est tout heureux de voir que les gens descendent dans la rue. Et oui, plus il y aura de soucis de ce côté-là, c'est bon pour eux. Puis quand il n'y a pas de soucis, eh ben on en remet une couche et on en remet, on en remet. Tout est fait pour rendre en- euh, je veux dire, à la limite, c'est tellement simple, ça crève les yeux, quoi. Quand vous êtes père de famille, vous faites tout pour que votre famille soit heureuse. Vous arrangez pour que les enfants aient une bonne éducation, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils aient des repas équilibrés, qu'ils soient heureux, etc., qu'ils soient en bonne, bon, etc. Et nous, nos chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que tous les jours, les gens, ils aient la tête dans le guidon, qu'ils soient, à la limite, on va leur remettre du 80 km heure, après du 90, après, on empêche les gens de rouler en ville, euh, on fait des couloirs de bus immenses et on rétrécit complètement les chaussées. Les voitures peuvent plus circuler. Euh, non, tout est comme ça. Mais plus ils vont en fait, il n'y a rien d'un. Regardez ce qui se passe avec les retraites. Il n'y a rien, rien. C'est que de la petite guerre. On cherche le truc qui va embêter le monde, qui nous fout la paix, clair. Celui qui a envie de s'arrêter à 60 ans parce qu'il est fatigué, même si ben, s'il ne lui reste pas grand-chose, il ne reste pas grand-chose. Il fera avec ce qu'il a. Et alors, peu importe, peu importe. Et qu'ils arrêtent leur cirque. Parce que c'est que ça. Ils font du cirque. C'est le cirque de Néron. Voilà, où on met les chrétiens avec les lions, les gladiateurs, on les pousse à s'entretuer. On est à cette époque-là. Néron, et amusez-vous, le bon peuple. Voilà. Les esclaves sont dans l'arène. Ah ben, si on veut éviter, tout ça, c'est pour faire, ça fait baisser complètement votre vibration. Donc, il faut la monter. Alors, pour la monter, il faut faire tout le contraire de ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, supprimer les artistes, supprimer les beaux films. Netflix, franchement, c'est horrible tout ça. Il faut chercher longtemps pour en trouver un bon. C'est du sang, de la sueur, de la violence. Mais on vous habitue tellement, on est tellement habitué. On nous habitue tous les jours. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire. Tous les jours,
on vous habitue à être de plus en plus noir. On vous habitue, on vous met une petite coupe tous les jours. Et si vous vous réveillez pas, si vous faites pas un bon nettoyage à l'intérieur de vous, bonne crise de fou rire, méditation, la musique, tout ce que vous voulez, c'est ça. Les bons spectacles, les spectacles, c'était pour ça, pour rendre les gens heureux. Là, ils ont tout fait pour que les gens soient confinés. Ouais, ils ont tout essayé, il n'y a rien qui marche. Les bons Gaulois réfractaires, il ne se sera pas fait. Alors, ah ben voilà, je dis la suite. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Ben oui, je relis la phrase, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ce téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, bon, ben, de toute façon, je sais ce que c'est, hein, administrativement parlant. Si c'est pas pour l'électricité, c'est pour Internet. C'est pas Internet, c'est encore autre chose. C'est pour les mutuelles. Il faut qu'elles aient la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire, à la loi d'attraction. Voilà, c'est surtout ça aussi qu'il faut vous méfier. C'est que, en effet, vibration basse, vous en fichez, hein, c'est comme si vous choisissez votre petit restaurant, hein. Choisissez, vous voyez tout de suite, ah là, ça va me plaire, là, non. Mais attention à la résonance vibratoire. C'est-à-dire les choses qui vibrent comme vous les aimez, mais qui ne sont pas en fait forcément les bonnes vibrations. Faire attention. Je sais pas comment vous le dire. Euh, il y a beaucoup de pièges, quoi. Bon, en tout cas, il faut vous fier, c'est trop joyeux, il faut se fier à ça, vraiment à à sa propre vibration, c'est-à-dire tout simplement avoir foi en soi et s'aimer, quoi. Et après, ça va tout seul, hein. Il faut appliquer tout ce qu'on sait. Moi, je pense qu'on sait beaucoup de choses, mais qu'on n'applique pas assez. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, à bientôt. Et puis, jouez votre rôle de petit colibri, hein, partagez au maximum parce que on est écrasé, moi je le vois bien, on est écrasé complètement écrasé par Internet, tous ces systèmes-là, hein, ils ont mis des tonnes de déchets. Alors évidemment, on dit tout le temps un diamant, même s'il est dans un tas de fumier, vous le nettoyez, il redevient un diamant. Ok, je suis d'accord. Mais quand vous avez une tonne de fumier sur le diamant, vous ne le voyez plus. Il faut vraiment avoir la croyance qu'il est là pour aller le chercher et le trouver. Si vous n'avez pas la croyance, le diamant, vous ne le trouverez jamais. Parce qu'il y a tout le fumier au-dessus. Bon, bah, c'est ce qui se passe avec Internet, tout ça, hein, et crop circle, tapez crop circle. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur mon site, chercher, voir les cartes, les livres surtout, et puis à partager avec les amis. À bientôt. Merci.